Le 8 décembre 2023, Clive Lord est très inquiet. Sa femme, Gaynor, âgée de 55 ans, n'est pas rentrée de son travail au magasin Jarolds à Norwich, en Angleterre. Elle devait terminer son service à 16h, mais ses collègues assurent qu'elle est partie bien plus tôt que cet horaire. Pourtant, elle n'est pas à la maison, elle n'est pas chez elle, et elle ne répond pas à son téléphone portable. Et pour cause, le corps sans vie de Gaynor Lord sera retrouvé une semaine plus tard dans une rivière. Alors qu'est-il arrivé à cette mère de 3 enfants? Vous allez voir que beaucoup de mystères demeurent dans cette histoire. Salut les copains, j'espère que tout va bien, je suis très heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo en plein cœur de l'été. J'espère que votre été se passe bien. Alors je ne saurais pas vous dire le temps de cet été puisque j'enregistre la vidéo un petit peu en amont. Peut-être qu'il fait beau, peut-être qu'on a un été pourri. Vous me le direz dans les commentaires. Dans tous les cas, je ne vous lâche pas pendant cette pause estivale, même si je suis un petit peu moins régulier. Vous le savez, tous les mardis à 18h, on se retrouve pour une nouvelle histoire mystérieuse, une histoire de disparition, une histoire true crime. Et là, on découvre l'histoire de Gaynor Lord. Gaynor Lord, c'est donc cette femme qui est née à Blackpool le 20 mars 1968 au nord-ouest de l'Angleterre. Mais c'est à 450 km de là, à Norwich, une ville à l'est de l'Angleterre, dans le comté de Norfolk, qu'elle vit avec son mari qui s'appelle Clive et leurs 3 enfants. Plus précisément, la famille est installée dans une maison à King Street, l'une des plus longues rues du centre-ville historique de Norwich. Et Gaynor, ne travaille pas très loin, puisqu'elle est vendeuse au comptoir Bullard Gin, au sein du grand magasin Jarolds, qui se trouve au 11 London Street, si on veut la faire évidemment à l'anglaise, à 3 km de son habitation. C'est un comptoir qui vend des alcools forts, et où les clients peuvent goûter avant d'acheter. Intéressant. Mais ce n'est pas ouvert très souvent. Et Gaynor a des horaires un peu différents chaque semaine. Le vendredi 8 décembre 2023, justement, c'est un jour plutôt agréable au travail pour Gaynor, puisque son service se termine à 16h. C'est bien pour elle, puisque c'est assez tôt et que ça lui laisse un peu de temps pour faire différentes courses avant de rentrer chez elle et de retrouver son mari et ses 3 enfants. Et comme Noël approche, il y a pas mal de choses à faire, donc c'est très bien d'avoir un petit peu plus de temps ce jour-là. Mais lorsque Clive Lord rentre à son tour du travail, il ne retrouve pas sa femme à la maison. Elle n'est pas là, et ce n'est pas dans ses habitudes, clairement. Lorsqu'elle a des courses à faire ou un rendez-vous, elle prévient sa famille par téléphone, mais là, Clive n'a reçu ni appel, ni message de Gaynor, et ses enfants non plus. Pour autant, ils ne préviennent pas tout de suite la police. Ils se disent qu'elle ne va pas tarder, qu'elle est peut-être dans le coin, quelque part, et qu'elle va revenir. Mais un peu après 20h ce 8 décembre 2023, la police reçoit tout de même un appel. Ce n'est pas Clive qui contacte la police, ni l'un de ses 3 enfants. C'est un promeneur qui se trouve dans le parc Wensum, à Norwich. Et il vient de faire une découverte. Il vient de retrouver des affaires, un sac à main, notamment avec à l'intérieur une carte d'identité au nom de Gaynor Lord. Au même moment, plusieurs effets personnels appartenant aussi à Gaynor sont retrouvés, éparpillés dans ce parc. Une chemise blanche, 2 bagues, un débardeur jaune, des lunettes et un téléphone portable sont découverts à différents endroits du parc Wensum. Pour la police, c'est de plus en plus inquiétant. Pire encore, quelques minutes plus tard, c'est le manteau que Gaynor Lord portait ce jour-là qui est retrouvé, dans l'eau de la rivière Wensum, qui passe au fond du parc. Je vous rappelle qu'on est en plein mois de décembre en Angleterre, il fait en moyenne 8 degrés au maximum à Norwich à cette période de l'année, et il est donc de plus en plus étrange de retrouver un manteau, mais aussi une chemise et un débardeur. Il s'est forcément passé quelque chose. Quelqu'un aurait forcément signalé quelque chose si une femme de 55 ans se promenait à moitié nue dans ce parc en plein hiver. En plus de ça, ça ne ressemble pas à Gaynor. Grâce au téléphone portable retrouvé, la police contacte immédiatement Clive, le mari de la disparue.
Et il est de plus en plus inquiet. Il explique alors qu'en effet, sa femme n'est pas rentrée à la maison ce jour-là et que ce n'est pas du tout dans ses habitudes. D'importantes recherches vont alors être lancées à Norwich et notamment dans le parc Wensum, dans lequel toutes ces affaires ont été retrouvées, afin de comprendre ce qui a bien pu se passer pour que Gaynor se volatilise en laissant toutes ses affaires. Mais les premières recherches ne donnent rien. Il fait déjà nuit ce vendredi 8 décembre et les fouilles sont repoussées au lendemain, le samedi 9 décembre. Le parc est fermé au public pour permettre de mettre en place une énorme opération de recherche. 60 policiers du Norfolk et des agents spécialisés interviennent et mènent des fouilles approfondies, qui sont dirigées par un conseiller de recherche de la police. Une unité maritime est déployée dans la rivière qui passe au fond du parc pour mener des recherches à la surface, mais aussi sous l'eau. Le service de sauvetage de Norfolk est dépêché sur place, mais malgré tous ces moyens, les fouilles se poursuivent tout au long de la journée du samedi 9 et du dimanche 10 décembre, sans qu'aucun élément ne permette de comprendre où a bien pu passer Gaynor Lord. Le week-end s'est donc passé, nous sommes le lundi 11 décembre, les enquêteurs déploient encore plus de moyens pour tenter de retrouver la disparue. Et les efforts se concentrent toujours autour de la rivière Wensum, où le manteau de Gaynor Lord a été retrouvé. Des sonars sont apportés par l'unité maritime de la police de Norfolk. Mais, encore une fois, rien de plus n'est découvert. Si la police se concentre sur la rivière, c'est parce qu'elle a des raisons de penser qu'on risque de retrouver son corps, justement, dans cette rivière. Pourquoi on pense ça? Déjà parce qu'on a retrouvé le manteau, c'est un indice, mais il y a aussi des suppositions qui font dire que l'analyse du téléphone de Gaynor Lord aurait joué un rôle important dans cette décision de rechercher de ce côté de la rivière. Dans tous les cas, pendant que des recherches sont réalisées au niveau de la rivière, on commence à enquêter. On commence à enquêter pour comprendre ce qui a bien pu se passer. Comment se fait-il que cette femme qui est sortie du travail ait comme ça disparu et qu'on ait retrouvé ses affaires dans ce parc? C'est comme ça que des enquêteurs vont passer au crible des centaines d'heures d'images de vidéosurveillance de la ville de Norwich, en espérant pouvoir retracer le trajet de cette femme à partir du moment où elle quitte son travail. Surtout que ses collègues ont révélé quelque chose d'étrange le jour de sa disparition. Ils ont expliqué que Gaynor a quitté son poste bien plus tôt que prévu. Au lieu de partir à 16h comme c'était prévu, elle est partie à 14h45. Mais pour quelle raison? Eh bien, personne ne le sait. C'est pour ça qu'il faut absolument regarder les images de vidéosurveillance pour savoir ce qu'elle avait tant d'important à faire ce jour-là pour quitter son poste plus d'une heure avant l'heure prévue. Mais aussi pour savoir pour quelle raison elle s'est rendue dans ce parc, si elle s'y est rendue seule, pourquoi on a retrouvé ses affaires, est-ce qu'elle en est ressortie de ce parc? En gros, ce que les enquêteurs cherchent à savoir, c'est ce qui s'est passé entre son départ de Jarolds à 14h45 et la découverte de ses vêtements et de son sac à main aux alentours de 20h. Le mardi 12 décembre 2023, les fouilles se poursuivent dans le parc et surtout, toujours au niveau de la rivière. Des drones, des plongeurs et des bateaux pneumatiques sont déployés. Les recherches, vous le voyez, sont toujours concentrées sur la rivière et, ce 12 décembre, la police va enfin expliquer pour quelles raisons. Selon les enquêteurs, en tout cas, c'est ce qu'ils disent à ce moment-là, Gaynor Lord serait entré dans l'eau volontairement. C'est le scénario le plus probable pour eux. Et donc, la piste qu'ils privilégient dans cette affaire. Mais les recherches ne donnent toujours rien. Et 4 jours après la disparition de la quinquagénaire, sa famille reste sans nouvelles. Et il n'y a pas de corps non plus. Le mercredi 13 décembre, des équipes de recherche sous-marine de la police du Lincolnshire arrivent au parc Wensum pour prêter main forte aux agents du Norfolk. Les fouilles reprennent de plus belle dans la rivière. Ce même jour, la police de Norwich révèle aussi avoir fait appel aux agents du Lancashire. Pourquoi? Eh bien parce que la disparition de Gaynor Lord leur rappelle une autre affaire, celle de Nicolas Bellet. Quelques mois plus tôt, le 27 janvier 2023, une mère de famille de 45 ans avait disparu dans le Lancashire, quelques kilomètres au nord de Blackpool, la ville natale de Gaynor Lord. Nicolas Bellet, mère de 2 enfants, promenait son chien dans un parc quand elle a été vue pour la dernière fois
près de la rivière Waira. Son corps avait finalement été retrouvé le 19 février dans la rivière à 2 km de l'endroit où elle avait été vue pour la dernière fois. Après des mois d'enquête, la police du Lancashire avait finalement conclu que la mort de Nicolas Bellet était d'origine accidentelle. Elle serait tombée dans la rivière et serait morte d'un choc hypothermique. Pour les enquêteurs de Norwich, c'est certain, les deux affaires se ressemblent beaucoup. Deux mères de famille, pas très éloignées en âge, qui disparaissent dans un parc à quelques mois d'intervalle. C'est trop similaire pour ne pas tenter de rapprocher les deux disparitions. Mais comme Nicolas Bellet est morte par accident, ça n'aide pas vraiment les enquêteurs du Norfolk à avancer sur leur enquête. Et d'ailleurs, ce 13 décembre 2023, la police de Norwich publie également les images de vidéosurveillance du jour de la disparition de Gaynor. Les enquêteurs ont réussi à retracer le trajet de la disparue et ce qu'on découvre alors sur ces images est étonnant. Elles permettent, ces images, de confirmer que Gaynor Lord a bien quitté son poste au comptoir Bullard Gin de Jarrold's à 14h44 précisément. Et on le voit bien sur les images de vidéosurveillance. Elle quitte le magasin non pas par l'entrée principale, mais par une aire de chargement située sur la rue Bedford. Pourquoi ? Certainement pour ne pas être vue quittant son travail plus tôt que prévu. Parce que je vous rappelle qu'elle devait quitter son travail à 16h, mais là, ce n'est qu'une supposition. À 14h47, elle passe devant le Cozy Club et se dirige vers London Street. Puis une minute plus tard, à 14h48, elle marche le long de Queen Street et se dirige vers la cathédrale. À ce moment-là, on la voit entrer dans le parc de la cathédrale et on la perd pendant une demi-heure. Aucune caméra ne filme l'intérieur du parc de la cathédrale. Les enquêteurs pensent qu'elle s'est simplement rendue aux toilettes publiques, mais une demi-heure, c'est un peu long. Est-ce qu'elle avait un rendez-vous avec quelqu'un là-bas ? Est-ce qu'elle est entrée dans la cathédrale pour s'adresser à Dieu, peut-être ? Les enquêteurs ne se prononcent pas sur la question de la religion. En revanche, ils pensent que Gaynor Lord n'a rencontré personne sur place. Quoi qu'il en soit, on la retrouve à 15h22 lorsqu'elle quitte le parc de la cathédrale. Elle est en train de remettre son manteau en même temps, ça c'est étrange. À 15h49, Gaynor Lord est à nouveau aperçue sur les images d'une autre caméra de vidéosurveillance. Elle marche dans la rue Saint-Georges, puis 5 minutes plus tard, elle est à nouveau repérée le long de la rue Saint-Crispins, en direction de Pitt Street. Le problème avec ces images, c'est qu'on la voit simplement marcher d'un endroit à un autre. Elle ne parle à personne, elle ne rentre dans aucun magasin, elle n'a aucune interaction, on ne sait même pas s'il y a un but précis à ce parcours, ou si elle erre sans trop savoir où aller. Étant donné qu'elle marche vite, qu'elle court même sur certaines images, elle a l'air de savoir parfaitement où elle va. Elle n'a pas l'air d'hésiter. Mais une fois de plus, elle ne rencontre personne, elle ne fait qu'aller d'un point à un autre. Ça n'aide pas du tout les enquêteurs. Enfin, à 16h01, c'est la dernière fois que Gaynor Lord est repérée sur les images de vidéosurveillance de Norwich. Elle marche dans la rue Sainte-Augustine. Elle porte son long manteau. Après ça, on ne sait pas du tout ce qu'elle est devenue. Et elle ne sera plus jamais retrouvée sur les images. Tout ce qu'on sait, c'est que ses affaires ont été retrouvées au parc Winsome, à 400 mètres de la rue Sainte-Augustine, le vendredi 15 décembre, soit une semaine après la disparition. Les fouilles se poursuivent au sein du parc Winsome. Les policiers sont très nombreux et les plongeurs finissent par découvrir quelque chose. Vers midi, ils remontent un sac noir de la rivière, un sac dans lequel les plongeurs ont placé le corps sans vie qu'ils viennent de découvrir sous l'eau. Les analyses le confirment quelques heures plus tard. Il s'agit bien du corps de Gaynor Lord et aucune blessure apparente n'est constatée. Les causes de la mort de la quinquagénaire sont identifiées. Elle est décédée par noyade et les enquêteurs privilégient deux thèses, la thèse de l'accident ou celle qu'elle ait mis fin à ses jours. En tout cas, ils en sont persuadés, aucune autre personne n'est impliquée dans sa mort.
Mais pour la famille, c'est une autre histoire. Ça ne tient pas debout. Pourquoi aurait-elle mis fin à ses jours? Elle n'allait pas particulièrement mal ces derniers temps. Certains de ses amis disent même aux enquêteurs qu'elle n'avait pas été aussi heureuse depuis bien longtemps. Et puis, mettre fin à ses jours par noyade, c'est extrêmement difficile, ça on le sait. Alors, il pourrait s'agir d'un accident, comme dans l'affaire similaire. Cette mère de famille, disparue, qui serait tombée dans l'eau et morte d'un choc hypothermique. C'est vrai qu'on est au mois de décembre, c'est possible qu'elle soit tombée et que l'eau ait été très froide et qu'elle ait fait aussi un choc. Mais si c'est ce qu'il s'est passé, pourquoi dans ces cas-là a-t-elle pris le temps de quitter son manteau, sa chemise, son débardeur et même certains de ses bijoux? Ça ne tient pas debout. L'enquête se poursuit pour essayer de comprendre, même si désormais pour les forces de police il n'y a plus vraiment de doute. Les enquêteurs lancent un appel à témoins pour savoir si quelqu'un a vu Gaynor, notamment lors de son passage dans le parc de la cathédrale, ce passage qui est un peu étrange, il y a une demi-heure où on ne sait pas ce qu'elle a fait, mais aussi dans le parc Wensum, où son corps a été retrouvé. Environ 30 personnes fournissent des informations à la police. Des informations qui sont tenues secrètes par les enquêteurs, hormis celles fournies par une femme. Une femme qui explique qu'elle se trouvait dans le parc Wensum au même moment que Gaynor Lord. Et elle assure avoir vu la quinquagénaire quitter son manteau, puis faire du yoga ce jour-là. Elle s'en souvient très bien même, puisqu'elle a trouvé ça très étrange. Il faisait froid. Il faisait déjà presque nuit. Et cette femme est en train de faire du yoga dans un parc. Elle s'est dit que c'était bizarre. Là encore, les proches de Gaynor s'étonnent, et la police aussi. Ce n'est pas vraiment un comportement habituel pour Gaynor. Et personne n'arrive à l'expliquer, ni à expliquer pourquoi elle a quitté son travail plus tôt que prévu. La police se rapproche de sa famille, de ses amis, pour essayer de comprendre, mais personne n'a d'explication. Elle n'a jamais fait ça auparavant. Julie Butcher, l'une de ses plus proches amies, non plus, n'arrive pas à expliquer cet acte. Elle l'avait vu quelques jours avant sa disparition et elle semblait aller très bien selon elle. Elle assure même que Gaynor était optimiste et heureuse ce jour-là. Elle parlait de Noël et semblait aller bien. C'est en tout cas ce qu'a dit cette amie à la chaîne BBC. Mais elle va révéler aussi autre chose. Le jour où Gaynor Lord a disparu, Julie a reçu 2 appels de son amie. Le premier vers 14h15, donc une demi-heure avant qu'elle ne quitte son travail. Gaynor appelle Julie. Son ami décroche et Gaynor lui demande où elle se trouve. À ce moment-là, Julie est au travail. Elle est très occupée, son téléphone pro sonne, c'est ce qu'elle explique plus tard aux enquêteurs et aux médias, et elle demande à Gaynor si elle peut la rappeler un peu plus tard. L'appel se termine comme ça, et Gaynor attend certainement que son ami la rappelle, mais ça n'arrivera pas. Vers 16h15, le jour de sa disparition, soit un quart d'heure après les dernières images dont nous disposons, Gaynor rappelle Julie Butcher. Mais une fois de plus, Julie est très occupée et ce coup-ci, elle ne décroche pas son téléphone. Évidemment, au vu des circonstances, elle s'en veut. Elle s'en veut terriblement de ne pas avoir répondu ce jour-là. Parce que si la police pense que Gaynor a mis fin à ses jours, elle voulait peut-être en parler avec elle. Lui dire qu'elle n'allait pas bien. Et peut-être qu'elle aurait pu lui remonter le moral à ce moment-là. Quoi qu'il en soit, on ne saura jamais ce que Gaynor Lord voulait dire à Julie Butcher ce jour-là. Et si quelque chose aurait pu éviter le drame. À l'heure où je termine cette vidéo, aucune nouvelle information n'a permis de savoir précisément ce qui s'est passé pour Gaynor. Mais la police en reste convaincue, notamment grâce au téléphone portable de la victime, qui a été analysé, mais dont le contenu n'a pas été diffusé. Gaynor Lord n'a pas été victime de meurtre, ni même d'un accident. Selon les enquêteurs, elle serait donc entrée volontairement dans l'eau de la rivière, en plein mois de décembre, et en ayant enlevé une partie de ses vêtements. Elle se serait noyée, notamment à cause de la température de l'eau. Les proches de Gaynor Lord ont finalement accepté cette version des faits.
C'est la fin de cette histoire. Histoire très étrange, je voulais absolument vous en parler parce que si la version officielle de la police peut évidemment tenir la route, il y a quand même plusieurs éléments, notamment quand j'ai fait mes recherches, qui m'ont paru très suspects. La première chose, c'est que la famille maintient, durant l'enquête, que Gaynor n'avait aucune envie de mettre fin à ses jours. Il n'y a rien qui pouvait laisser penser qu'elle aurait pu passer à l'acte. Elle ne prenait pas de médicaments, elle n'a jamais souffert d'épisodes de dépression. Il y a plein de choses dans ce sens qui font que c'est quand même très étrange qu'elle ait pu mettre fin à ses jours comme ça. Ça, c'est si on, évidemment, tient le discours de sa famille et de ses amis. Il y a d'autres choses qui, moi, me paraissent assez bizarres, notamment ce passage dans le parc de la cathédrale. Si on ne voit pas pendant une demi-heure Gaynor, eh bien, on ne sait pas pour autant ce qu'elle a fait dans ce parc. Surtout qu'on la voit ressortir une demi-heure plus tard et elle remet son blouson, son manteau. Alors moi, je me pose la question suivante, est-ce qu'elle a rencontré quelqu'un là-bas? Est-ce qu'elle avait donné rendez-vous peut-être à un amant? On ne sait pas. Est-ce qu'effectivement, elle s'est simplement rendue aux toilettes publiques? Et dans ces cas-là, pourquoi n'est-elle pas allée aux toilettes à son travail? Pourquoi est-elle partie plus tôt de son travail? Sans prévenir ses collègues? Sans prévenir son patron? Sans prévenir ses proches, son mari notamment? Apparemment, elle n'est pas partie plus tôt pour aller faire des courses, comme c'était prévu à 16h lorsqu'elle devait initialement quitter son travail. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quand même des choses qui sont étranges. Après, la police n'a jamais diffusé le contenu de ce qui a été retrouvé dans son téléphone portable, et si on en croit ce que disent les enquêteurs, il y a quand même beaucoup de choses qui laissent penser qu'effectivement, elle a pu mettre fin à ses jours. Donc peut-être qu'il y a des choses qu'on ne sait pas. Il y a peut-être eu des discussions avec son mari, il y a peut-être eu déjà des messages qui... En fait, ce que je veux dire par là, c'est que, aussi pour ne pas salir la mémoire des personnes qui sont parties, peut-être que la famille n'a pas envie de rentrer dans les détails, peut-être qu'il y a eu des épisodes dont on n'est pas au courant. Je reviens souvent à ces histoires, mais souvenez-vous l'histoire de Lars Mittank, ce jeune Allemand qui a un comportement hyper étrange en l'espace de quelques secondes. Il est dans cet aéroport, il quitte l'aéroport alors que quelques secondes avant, il allait très bien. Il y a la disparue du Cecil Hotel, là, qu'on a retrouvé finalement noyée en haut dans une sorte de grosse cuve. Elle a eu un comportement hyper étrange. C'est pareil, dans les dernières minutes avant de mourir. Voilà, c'est tous ces comportements qui d'un coup changent. On ne sait pas pourquoi, alors que Gaynor Lord, tout au long de la journée et tout au long des jours précédents, n'a eu aucun comportement qui pouvait laisser penser qu'elle aurait pu faire une folie. À vous de me dire ce que vous en pensez. Je sais que parmi vous, il y en a beaucoup qui n'aiment pas les histoires qui sont en suspens, les histoires qui sont non résolues, mais je trouve que ce sont les histoires les plus intéressantes, entre guillemets, je mets bien sûr intéressantes entre guillemets, les plus mystérieuses dans la mesure où on a ces dernières images et on peut toujours se poser la question. A-t-elle rencontré une personne? A-t-elle croisé le chemin de quelqu'un? Certes, il n'y a pas de blessure apparente selon l'autopsie, mais, je sais pas, a-t-elle été tuée? On peut se poser aussi cette question. À vous de me dire ce que vous en pensez. Si jamais vous avez aussi d'autres infos concernant cette affaire, je suis preneur parce que c'est toutes les infos que j'ai trouvées, je vous les ai partagées. Peut-être qu'il y en aura d'autres et je vous tiendrai informé, évidemment. Mais on reste sur cette version officielle fournie par les enquêteurs. Gaynor Lord a mis fin à ses jours. La famille a accepté cette version. Si la famille a accepté cette version, finalement, c'est que peut-être qu'il y avait des éléments dont nous ne sommes pas au courant. Je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une belle semaine. Je vous embrasse. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, la vérité n'est jamais très loin. Salut.